Soyez les bienvenus dans notre émission Construire son couple et sa famille. Moi, c'est Jean-Paul, ma femme Essé. Nous sommes très contents ce soir encore de vous offrir ce nouveau numéro pour bénir votre maison, bénir votre vie de famille. Et avant de commencer toute chose, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, roi des rois, notre maître, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous donnes encore d'écouter ta parole et de bâtir nos maisons. Merci Seigneur pour la croix. Merci de ce que tu as accepté aller à la croix pour nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu n'as pas dédaigné qui nous étions, mais tu nous as acceptés tels que nous étions avec notre bout. Tu nous as pris dans tes bras, tu nous as lavés, tu nous as sanctifiés et tu nous as introduits dans l'amour du Père. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Merci, merci. Merci, Seigneur. Ce soir, nous voulons nous connecter à cette grâce, à cette œuvre de la croix et aller à l'école avec toi afin de pouvoir apprendre à pardonner et apprendre à vivre heureux dans nos maisons. Merci d'être là avec nous et de transformer nos vies au travers de cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes encore très contents de vous avoir. Nous avons encore ce soir quelques recettes à partager avec vous pour faire grandir votre vie de couple. N'oubliez pas, nous sommes en train de traiter le grand thème, comment développer des relations harmonieuses dans notre vie de couple. Et ce soir encore, nous allons continuer par nous édifier avec une nouvelle loi, la loi du pardon. Bonsoir chérie. Bonsoir. J'espère que tu vas très bien. Oui, ça va bien. D'accord. Nous bénissons le Seigneur. Et merci pour ce soir. Et nous saluons les auditeurs. Et nous savons que avec le Seigneur, nous allons faire de grands exploits dans nos vies de couple et de famille. Amen. Amen. Rien n'est impossible au Seigneur et tout est possible à celui qui croit. Je crois que votre couple va vivre le meilleur cette année. C'est pour ça que nous partageons depuis plusieurs émissions les 10 lois incontournables des relations humaines. Nous avons déjà parlé de la loi de l'interdépendance, de la loi de la réciprocité, de la loi de l'équité, de la loi de l'acceptation, de la loi du service et de la loi de l'encouragement. Ce soir, nous allons aborder une loi très capitale pour le bien-être des relations au sein de la famille, du couple et des relations parents-enfants. La loi du pardon. La loi du pardon. Dans Éphésiens 4, les versets 31 à 32, la Bible dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pour réussir notre vie de couple, l'exercice du pardon est comme une respiration. Un couple dans lequel le pardon n'est pas appliqué sera étouffé par le gaz carbonique. Nous devons apprendre dans notre vie de couple à respirer, à laisser aller les mauvaises choses et à permettre à Dieu de nous restaurer et de nous redonner un souffle nouveau pour avancer. Et ça, c'est la pratique du pardon. Oui.
Ce soir, donc, nous voulons partager avec vous des pensées pour vous encourager à pardonner. Lewis Mendes a dit: le pardon est l'intervention de Dieu pour mettre un terme à l'injustice et à la souffrance dans un monde où les gens, malgré leurs meilleures intentions, ne réussissent pas à faire la paix et à cesser de se détruire mutuellement. Malgré les meilleures intentions de ton conjoint, malgré les meilleures intentions de ton épouse ou de tes enfants, ils vont toujours faire quelque chose qui vont te blesser, qui vont te faire mal. Alors, tu dois t'armer de la pensée du pardon. Tu dois prendre l'attitude du pardon. Tu dois développer la capacité du pardon. Dans Matthieu 18, versets 21 à 22, la parole de Dieu c'est: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ici on va dire à ma femme, à mon mari, à mon fils, à ma fille, lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire à Pierre concrètement? Oui, je pense qu'ici que les deux questions que Pierre pose nous démontrent 3 choses. Je pense qu'on peut apprendre de ça. Parce que souvent, on dit oui, il faut pardonner, mais pardonner, c'est pas facile, et tout, et tout. Alors, premièrement, je crois que dans ce passage, Pierre croit au pardon. Il ne pose pas le problème à savoir s'il faut pardonner ou non. Donc, il ne conteste ni ne questionne. Donc, en second lieu, il est conscient qu'il faut pardonner plus d'une fois. Et croit même, en dernier lieu, qu'il est noble et héroïque de se rendre jusqu'à 7 fois. Au moins 7 fois, ouais. Voilà. Donc, nous tous, parfois, on ne voit pas, on ne comprend pas le pardon selon la perspective de Jésus. Donc, dans sa question, nous voyons que Pierre a commis 3 erreurs que nous commettons aussi souvent si nous abordons ce sujet de pardon. Donc, Pierre, premièrement, il tente de quantifier le pardon. Donc, combien de fois? Combien de fois? Jusqu'à quand? Oui, parce que des fois, on dit, mais ça là, c'est trop. Donc, on quantifie le pardon. Dans l'expérience de la vie, on ne peut pas limiter le pardon ici. Dans l'expérience que nous avons dans notre vie de couple, au quotidien, on ne peut pas limiter le pardon. Le pardon est nécessaire autant de fois que des situations, des personnes ou des événements le justifient. Donc, nous devons apprendre à vivre du pardon, mais aussi à vivre le pardon. Donc, le pardon aussi, comme on l'a dit, ce n'est pas une obligation, mais c'est une décision. Vous voyez? Et il y a Martin Luther King qui dit: le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude constante. C'est ça le pardon. Il y a quelqu'un qui a dit que nous devons offrir une carte de grâce à notre conjoint. Et sur cette carte-là est écrit: quel que soit ce que tu aies fait et ce que tu feras, sache que tu es pardonné. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, comme on l'a dit, Pierre a tenté de quantifier le pardon. Oui. Ça, c'est l'erreur que nous faisons. Il veut savoir quand est-ce qu'on peut dire trop, c'est trop. Voilà. C'est ça. Alors, la deuxième erreur, il tente de conditionner le pardon. Donc, il dit: combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Donc, la pensée semble être la suivante: je pardonnerai lorsque mon frère péchera contre moi. Voilà. Lorsqu'il péchera contre moi. Voilà.
Conditionné. Voilà. Donc, dans cette perspective, l'idée qui semble se dégager est de pardonner lorsqu'il y a évidence et reconnaissance d'une offense. C'est ça. Il demande. Voilà. La personne a reconnu. Oui. Il a demandé. Oui. Voilà, il est venu. Oui. Voilà, il sait qu'il a péché contre toi. C'est ça. Voilà. Donc, tu vois, c'est quelque chose Là, on peut pardonner. On peut pardonner. On peut pardonner. Mais quand la personne ne reconnaît pas. Non. Quand la personne même ne sait même pas. Voilà. Ne se rend même pas compte. Oui. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut pardonner? Donc, vous et moi savons souvent, les gens ne font même pas, ils ne sont même pas conscients qu'ils nous ont blessés. Des fois, dans notre foyer, dans notre vie de tous les jours, c'est comme si, bon, on marche ensemble et puis quelqu'un piétine l'autre et il ne sait pas. Vous voyez, en d'autres cas, bon, si la personne est consciente, il peut ne pas le reconnaître. Il peut ne pas le reconnaître. Non, que lui, il ne sait pas qui t'a fait quelque chose. Non. Ce n'était pas son intention. Il n'a pas voulu le faire. Il ne le reconnaît pas. Alors, est-ce qu'il faut, parce qu'il ne le reconnaît pas, il faut pas pardonner? Voilà. Et nous devons savoir que le pardon, c'est un don que l'on fait à soi autant qu'aux autres. C'est un don. Donc, nous retirons tous, quand nous voulons vivre une relation harmonieuse dans nos couples et dans nos familles, quand nous pardonnons, nous retirons tous un bénéfice émotionnel et spirituel à pardonner. Et c'est pourquoi on doit rester prisonnier du ressentiment et même de la haine quand on peut s'en libérer par le pardon. Il y a quelqu'un qui a dit que la vie sans le pardon devient une prison. Vraiment. Vous voyez, on peut être en prison dans notre propre famille, dans notre couple. On peut être en prison tout simplement parce que on ne veut pas libérer le pardon. Et quelqu'un a dit que le pardon, c'est comme vous libérez un prisonnier et vous vous rendez compte que ce prisonnier, c'est vous-même. C'était vous-même. Oui. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, Pierre a tenté de quantifier le pardon. On le fait, toute cette erreur-là. Il a tenté de conditionner le pardon. C'est juste parce que quand l'autre reconnaît que je peux pardonner. S'il ne reconnaît pas, je garde. Je ne pardonne pas. Je ne vais pas libérer le pardon. Alors, la troisième erreur, il a tenté de limiter le pardon. Serait-ce jusqu'à 7 fois? Donc, il semble courageusement, il s'affirme en signifiant qu'il est prêt à pardonner jusqu'à 7 fois. La réponse de Jésus a étonné. Donc, Jésus propose 70 fois 7. Pour la même total faute. De 490 fois. Pour la même faute. Oui. Donc, vous voyez que, bon, ça semble invraisemblable, voire impossible. Donc, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'à la 491e fois, on ne pardonne plus? Est-ce que c'est ça? Le pardon ne se limite pas ainsi. Comme l'avons déjà mentionné, nous devons pardonner autant de fois que les situations le justifient. Donc, c'est très important de savoir que le pardon doit être notre style de vie. Notre style de vie dans notre vie de couple. Si nous voulons avoir des relations harmonieuses, c'est le pardon qui remet le compteur à zéro. Ça efface tout et puis on reprend. C'est le pardon qui nous aide à nous connecter les uns aux autres. C'est le pardon qui nous permet d'aller de l'avant dans notre relation de couple. Nous pouvons croître, nous pouvons aller de gloire en gloire, de maturité en maturité, grâce au pardon. Et ce que je vais ajouter aussi, c'est que c'est une façon, pardonner, c'est un geste de courage. Pardonner, c'est un geste de courage. C'est aussi pour les gens qui désirent pardonner, de confronter leur douleur, d'accepter de changer et d'assumer ce difficile choix. C'est très important de prendre la décision consciente et courageuse et volontaire de pardonner chaque fois. Et à chaque fois qu'on le fait, je pense que nous serons près du cœur de Dieu.
Dieu sera présent dans nos couples, dans nos relations. Mais si nous retenons les choses, c'est comme si on entasse. Un jour, ça va exploser. Et ça, c'est destructeur. C'est destructeur, vraiment. Il y aura des blessures et nos relations ne seront jamais des relations de qualité. Le manque de pardon est comme un cancer des relations. Et tant que nous n'avons pas pardonné sur un sujet, nous ne pouvons pas réellement développer une relation vraie avec notre conjoint. Ce sera une relation fausse. Parce que s'il y a une amertume, s'il y a une blessure qui est là, mais qu'on vit ensemble, qu'on dort dans la même chambre, même quand on fait même l'amour ensemble, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas qui ne va pas marcher. Et le manque de pardon va ouvrir une porte dans votre vie. Ça donne une clé à l'ennemi d'entrer dans votre vie et de vous saccager. Vous allez voir que ça, à chaque fois que l'ennemi le veut, chaque fois qu'il veut vous déstabiliser, il va vous déstabiliser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a une porte ouverte. Vous lui avez donné la clé de la porte de vos émotions, la porte de votre cœur. Et il rentre quand il veut. Et quand l'ennemi vient, il ne détruit pas seulement votre vie, il détruit la vie de votre couple. À chaque fois qu'il le veut, quand il voit que votre couple est un peu stable, un peu paisible, vous allez voir, il va venir, il va appuyer, va rentrer dans cette porte de manque de pardon et va redéclencher des crises. Et c'est connu. Et les gens il y a certaines personnes qui avaient vécu dans le monde occulte, on dit que quand parfois la nuit circule pour troubler les familles. Et quand ils viennent dans une famille où les gens ont refusé de se pardonner, c'est facile pour eux d'entrer dans la famille et d'amener toutes sortes de troubles, de maladies. Et ça, c'est la porte d'entrée des mauvais esprits. Dans les familles où les gens se pardonnent, les gens se libèrent, ne vont pas se coucher avec la colère, avec l'amertume, ils n'ont pas accès. Ils viennent y voir comme une protection, comme une lumière. L'amour devient comme une barrière autour de cette maison-là. Ouais, donc c'est très important de considérer. C'est comme un cancer. C'est là. Tant que ce n'est pas enlevé, ça va gangréner, ronger et miner la relation. Et vous devez vous-même vous offrir ce cadeau de pardonner en cette année 2023. Quel que soit ce qui vous a été fait. Pardonner, c'est comment laisser Dieu rendre justice. C'est comme nous disons, je refuse de rendre justice, mais je laisse à Dieu de rendre justice de la meilleure manière qu'il le peut. C'est ne pas pardonner, c'est idolâtrer ce que l'on nous a fait. Alors Dieu n'est plus Seigneur dans ton cœur, mais c'est la blessure qui devient le Seigneur. Et la blessure devient une idole pour toi. Et c'est dangereux parce que Dieu n'a plus accès. Parce que Dieu dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, je ne te pardonne pas et je ne t'écoute pas, je ne suis pas en relation avec toi. C'est-à-dire que parce que le manque de pardon devient, prends ma place. Donc moi, je ne peux pas venir dans un cœur où il y a quelqu'un d'autre. Tu dois libérer la place. Tu dois libérer la place et offrir à Dieu. Dis à Dieu, bon, charge-toi de ça. Règle ça. Vous savez, quand on est blessé, il y a un sentiment, un désir de justice qui est dans notre cœur. On veut que justice soit faite. Il faut que, comme on l'a dit, la personne reconnaisse, la personne répare. Et ce sentiment de justice, c'est ça qui nous maintient dans notre manque de pardon. Il n'a même pas reconnu, il n'a même pas demandé pardon, il n'a même pas changé. Pourquoi est-ce que je vais lui pardonner? Mais pardonner, c'est lâcher prise volontairement et je donner cette justice-là à Dieu, de s'en charger. On ne sait pas comment il va faire, mais tu lui dis, ok, qu'il reconnaisse pas, etc. Je laisse parce que je pense que tu es le juste juge qui peut juger de la meilleure manière et tu sauras mieux régler cela plus que moi. Laissez la colère, laissez la vengeance, parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pardonner, c'est comme remettre la dette à quelqu'un. Remettre la dette à quelqu'un. Imaginez que quelqu'un vous doit de l'argent. À chaque fois que vous le voyez, vous vous rappelez de l'argent qu'il vous doit. Et si possible, vous le lui rappelez, vous lui dites, tu me dois de l'argent.
lorsque vous avez pardonné, vous remettez à cette personne cette dette. C'est-à-dire que même la personne n'a pas donné, n'a pas payé sa dette, mais quand vous le voyez dans votre cœur, vous n'avez plus ce sentiment-là de quelqu'un qui vous doit quelque chose. Vous l'avez libéré. Vous avez oublié. Qu'il paie sa dette, qu'il ne paie pas sa dette, vous le considérez comme quelqu'un qui n'a rien envers vous. Voilà le chemin du pardon. Mais chérie, est-ce qu'on peut confondre le pardon à certaines choses? Ou bien tu veux commenter un peu ce que je... Oui, souvent dans nos familles et dans nos couples, les blessures que nous recevons nous dérangent à tel point que nous sommes pleins de colère et d'amertume à cause de sans doute des déceptions et des souffrances du passé. Et puis, on se pose la question, mais comment pardonner à mon conjoint? Comment est-ce que je peux arriver à pardonner cet acte-là? Comment est-ce que je peux arriver à pardonner à mon frère, à ma soeur, à mon enfant? Je pense que la réponse se trouve dans l'essence même de la nature humaine. Nous avons été créés avec la capacité de choisir. Je peux choisir de ruminer les blessures subies et réagir négativement. Ou je peux choisir de faire confiance à Dieu, à la parole de Dieu qui m'encourage à pardonner. Donc vous voyez, c'est là que se trouve le problème. Je peux choisir. Dieu m'a créé avec cette capacité-là de choisir. Donc, quand je choisis, mais Dieu m'accompagne. Il me donne la capacité, puisque c'est lui qui a inventé le pardon, pour arrêter les souffrances que nous avons subies, que ce soit, comment dirais-je, les souffrances que les autres nous ont fait subir. Donc, c'est très important de lui demander aussi la capacité. Je peux pleurer, je peux rouler par terre, mais quand je choisis et je décide de pardonner, mais Dieu m'accompagne avec sa grâce, il m'accompagne avec sa capacité. Et nous devons savoir que pardonner, c'est une décision personnelle et personne ne peut nous obliger à pardonner. Donc si nous décidons, si nous voulons avoir réellement des relations de qualité dans notre vie de couple, je pense que nous devons adopter le pardon comme un style de vie. Un style de vie. Ça doit être constant dans notre vie de couple. Ça ne doit pas être quantifié, ça ne doit pas être comme on a vu dans l'histoire de Pierre et de Jésus. Ça ne doit pas être quelque chose de conditionnel, mais nous devons libérer chaque jour le pardon. Si nous n'avons pas cette capacité, nous pouvons demander l'aide à Dieu. Lui seul peut nous aider à pardonner l'autre. Le pardon est un choix. Gordon Dalby dit, d'une certaine façon, pardonner est un geste de courage. Pardonner est pour les gens désireux de confronter leur douleur, d'accepter de changer et d'assumer ce choix difficile. Alors, dans l'autre sens, je pense que construire des relations de qualité aussi épanouissantes, c'est aussi apprendre à demander pardon. Nous pouvons choisir de dire, je regrette, pardonne-moi, je sais que je t'ai fait mal, mais j'aimerais que ce soit autrement à l'avenir. Pourquoi les relations sont souvent tendues dans nos familles? C'est qu'il y a des personnes qui ne reconnaissent jamais leur faute. Ça ne peut pas contribuer à de bonnes relations. Il y a des gens qui ne demandent jamais pardon. Oui, c'est vrai, dans l'autre sens. Il faut libérer le pardon. Mais aussi, si nous voulons avoir de bonnes relations, les uns avec les autres, nous devons aussi apprendre à demander pardon. Si j'ai fait quelque chose à mon frère, mais même si je ne le sais pas, si l'autre vient me dire, mais tu m'as fait mal, je dois demander pardon. Je dois lui demander pardon. C'est très important de reconnaître nos erreurs, nos échecs et exprimer ce désir-là de faire mieux à l'avenir. Et tout ça, là, ça nous reconnecte les uns aux autres et ça ouvre la porte à une intimité plus profonde dans notre relation de couple et de famille.
Il y a des couples dans lesquels il y a des catégorisations. Il y a quelqu'un qui sans cesse est prêt à aller demander pardon et un autre qui chaque fois il ne demande jamais, ne reconnaît jamais ses torts et ne demande jamais pardon. Ça, c'est un dysfonctionnement. Et celui qui a l'habitude de faire doit changer. Il doit pouvoir aussi reconnaître. Dans aucun couple sur terre, un partenaire a tort 100%. Quel que soit le conflit, il y a une part. Il y a une part de chacun. Et chacun doit pouvoir courageusement assumer sa part et demander pardon pour ce qu'il a mal fait. C'est très important parce que quand c'est dans un sens, on a le sentiment ce n'est plus une relation horizontale, comme on dit, mais on a le sentiment d'un supérieur et d'un inférieur. Et celui qui est là, lui, il est toujours là comme le parfait, et l'autre est là comme l'inférieur qui chaque fois court pour demander pardon, peut-être dans le but toujours de sauver la relation et se sacrifie. Parfois même... Et ça ne donne pas des parfois relations de qualité. Il exagère même dans sa demande de pardon parce qu'il veut que peut-être le silence soit rompu. Et ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain. Si un couple vit ça, il faut changer. Il faut que chacun fasse face à ses responsabilités, et que chacun se reconnaisse ses torts et demande pardon à l'autre pour que ça soit une relation de qualité. Le pardon est un style de vie. Le pardon est une expérience. La colère nous diminue tandis que le pardon nous force à croître au-delà de ce que nous étions. Le pardon nous permet de grandir et d'aller de l'avant. Que dire donc encore du pardon? Nous voulons aussi dire ce que le pardon n'est pas. Ce soir, chérie, si tu permets, je vais partager sur ce que le pardon n'est pas. Pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas absoudre. Ce n'est pas nier. Ce n'est pas excuser. Ce n'est pas cautionner. Ce n'est pas se réconcilier. Non, ça doit être dans les relations où c'est pas dans les relations de couple. Ça c'est dans les relations en général. Donc dans les relations de couple, nous sommes condamnés à vivre ensemble. On doit se réconcilier. Mais dans les relations en général, on peut dire que pardonner, ce n'est pas se réconcilier parce que on peut pardonner à quelqu'un, on peut pardonner, mais la relation comment dirais-je, ne peut ne pas reprendre. Voilà, c'est comme on peut voir cette relation de Jacob et Ésaü. Ils se sont réconciliés, mais chacun est allé de son côté. Et il a suivi le plan de Dieu pour sa vie. Donc ça concerne nos relations d'une manière générale. Mais si nous prenons notre relation de couple et de famille, je pense que pour pouvoir aboutir à des relations de qualité, nous avons besoin de cette réconciliation. Et c'est ça qui pense nos blessures et qui nous propulse vers l'avant. Ce qu'il faut juste ajouter, c'est que cette réconciliation n'est pas automatique, même au sein du couple. Donc, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de grave, que tu l'as reconnu et que tu as demandé pardon, qu'il faut du coup que tu sois exigeant à l'égard de l'autre pour une réconciliation rapide. Il faut comprendre que nous avons besoin de poser des actes parfois pour pouvoir recréer la confiance. Voilà. C'est pour ça que pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Ce n'est pas juste parce qu'on échange des mots de pardon qu'il faut que, ok, allons-y, continuons.
la confiance dans un couple est quelque chose de très fragile et de très important. Et lorsque nous avons brisé cette confiance-là, nous devons savoir que nous devons nous engager à pouvoir la réparer. Et nous devons faire en sorte que notre attitude, nos paroles et notre patience contribuent à cette réconciliation-là. Donc c'est très important. Et celui qui pardonne, celui qui libère l'autre, doit aussi accepter, faire le chemin de la création de confiance. Et on peut comprendre que ce n'est pas facile, mais Dieu est là pour restaurer et pour aider à créer cette confiance-là. C'est très important que on sache que oui, je libère le pardon, mais il me faut un chemin. Sinon, on va se tromper. On va te dire, mais c'est comme je n'ai pas pardonné. Parce que j'ai encore des choses, je n'arrive pas à faire confiance. Non, tu as pardonné, mais il faut un chemin. Il faut qu'il y ait une restauration pour que la réconciliation et la relation repartent encore. Et nous devons participer à cette restauration. Activement. Voilà, c'est ça. C'est de ça que j'ai parlé tantôt, de réparation. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ton cœur? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ta restauration, à ta guérison? Donc, nous devons être prêts à contribuer de toute manière, pour pouvoir aider l'autre à se relever et à se reconnecter. Voilà. Pardonner, ce n'est pas cautionner, c'est dire que ce n'est pas aussi, quelque part, nier la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que dans le couple, même dans le couple, lorsque nous venons, nous demandons pardon. Nous devons savoir que ce n'est pas mauvais de situer la faute et la responsabilité. Et de dire, tu m'as blessé par tel acte. Parce que, et c'est bien de reconnaître que l'acte est méchant. L'acte est mauvais, même si on doit le pardonner, parce que ce n'est pas juste dire ça ne fait rien ou bien non, et ça c'était pas une bonne chose. Parce que il faut que la personne, parce que le chemin du pardon, que ce soit pour celui qui doit pardonner ou celui qui doit demander pardon, est un chemin pour la croissance, c'est un chemin pour le changement. Donc, on ne nie pas dans le truc où moins de choses, c'est pas, ça ne contribue pas. Il faut s'asseoir. Ça ne construit pas. Il faut s'asseoir pour que on puisse situer que, cet acte-là a posé ça. Ça a fait mal. D'accord. Comme ça, on peut se dire, mais comment est-ce que nous pourrons l'arranger? Comment est-ce que nous pourrons prochainement l'éviter? Et qu'est-ce que je dois changer en moi pour que ça ne se reproduise pas? Donc, ce n'est pas cautionner. Ce n'est pas juste dire non, ça ne fait rien. Non, ça fait quelque chose. L'acte a fait mal, ça a produit. Il faut travailler à changer cela pour que la relation soit de qualité. On parle de relation. Quelqu'un qui sans cesse fait la même chose, qui blesse, et on dit ça ne fait rien, ça ne fait rien. C'est des couples qui se séparent après, tout tranquillement, parce que les choses ne changent pas. Il faut que nous puissions comprendre ça aussi. Et donc, ce n'est pas nier ce qui a été fait. C'est plus que excuser. C'est plus profond que excuser. C'est plus profond que absoudre. Voilà. On peut toujours se souvenir. Ce n'est pas oublier. On peut toujours se souvenir de certaines choses. Certaines choses vont disparaître. On va oublier certaines. D'autres, on peut se souvenir. Mais quand on se souvient, on n'a plus mal. Quand on se souvient à l'égard de l'autre, on n'a plus l'envie de lui faire mal en retour, ou on n'a plus ce désir-là d'être payé de la dette parce qu'on a libéré. C'est ces points-là que j'aimerais encore ajouter sur ce processus de pardon. Et celui qui vient demander pardon ne doit pas minimiser l'acte qu'il a posé. Ne doit pas minimiser l'acte. Ça ne doit pas être comme un simple remords. Mais ça doit être quelque chose de profond. Et l'autre doit sentir que tu prends ta responsabilité, tu regrettes ce que tu as fait et que tu t'engages à réparer pour que l'autre, pour que la relation reprenne.
Alors, je pense que la balle est dans notre camp. Nous pouvons jouer les deux rôles en même temps. Apprendre à demander pardon sincèrement pour que nos relations deviennent des relations de qualité, et aussi apprendre à pardonner librement de tout notre cœur. Donc, ce n'est pas dans un seul sens, mais c'est dans les deux sens. Alors, si chacun s'attelle à pratiquer cette loi du pardon dans la famille, que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit papa, maman, je pense que nous allons vivre des relations épanouissantes qui vont nous aider à progresser dans tous les aspects de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. 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 Je pense que nous avons besoin d'expérimenter la croix. Et ce soir, nous voulons vous inviter à venir à la croix et à apporter toutes vos douleurs, à apporter toutes vos blessures. Oui. Parce que la Bible dit que Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Et Jésus peut guérir votre plaie intérieure, guérir les blessures que vous avez reçues. Parfois, c'est les blessures reçues de nos familles antérieures qui nous suivent dans notre vie de couple et qui créent le désordre dans ce vie de... Parfois, ce n'est pas le conjoint qui nous a blessés. Non, ce n'est pas nos enfants qui nous ont blessés, mais c'est les blessures que nous traînons de l'extérieur que nous amenons et qui empoisonnent maintenant notre vie de couple maintenant. Alors, tu as besoin de te libérer. Tu as besoin de venir à la croix. Peut-être écrire sur un papier les gens qui t'ont blessé et ce qu'ils t'ont fait avec leur nom. Et venir symboliquement à genoux, je ne sais pas, dans ta chambre, là où tu es. Imagine, tu es devant la croix et déposé et libéré. Et demander la grâce du Seigneur. Demander la guérison du Seigneur pour ton âme blessée. Jésus-Christ a été percé. Il a été blessé. Il a été abandonné. Il a été insulté. Il a été frappé innocemment. Il a suivi l'injustice pour que nous puissions être libérés et que nous puissions pardonner. Et après avoir être venu à la croix, identifie-toi à Jésus. Celui qui était à la croix disait, pardonne-leur, Père. Identifie-toi à lui. Cherche à lui ressembler. Et trouve ta force dans une relation avec lui et dans sa parole. Alors je pense que tu vas arriver au pardon et les choses vont redémarrer dans votre vie de couple. Amen. 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 Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Et nous prions et nous plaidons la croix afin que tu touches les cœurs, que tu guérisses les cœurs et que tu libères le pardon dans les maisons, libère les entre les conjoints, et ceux qui sont encore sur le point de se séparer, ou ils ne vivent même plus ensemble à cause des blessures. Père, touche le cœur, ramène-les, qu'ils pardonnent, qu'ils se réconcilient, rebâtis les maisons brisées. Seigneur, rebâtis, prends les pièces et reformate les pièces avec de l'or, restaure, guéris par la puissance de la croix. Et que le Saint-Esprit souffle une nouvelle vie dans les relations Amen. Et dans les maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550. Que nous soyons sans principe.
si belle.